Sauveur qui vous aime, venez-y là briser vos fers. Il veut vous recevoir lui-même, ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. En ce mercredi de la dernière semaine du mois de mars, mercredi saint, recevez, chers frères et sœurs dans la foi, nos meilleures salutations en Christ. Disons avec Job que « Moi, je le sais, mon défenseur est vivant et, à la fin, il se dressera sur la terre. Après que ma peau sera détruite, moi-même en personne, je verrai Dieu. » Job 19, versets 25 et 26. Amen. Levons-nous, Jésus-Christ nous appelle au saint combat de la foi. Satan possède la citadelle où doit régner notre roi. Combattons pour notre maître. Combattons pour notre maître. Luttons au nom du Dieu fort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort, vainqueurs de la mort. Plus que vainqueurs de la mort, vainqueurs de la mort. Par la foi, nous pourrons être plus que vainqueurs de la mort. Frères et sœurs dans la foi, nous nous penchons aujourd'hui sur un passage de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 14 à 25. Matthieu 26, 14 à 25. Ce passage raconte la trahison de Judas, l'un des 12 disciples de Jésus. Un événement qui a marqué à jamais l'histoire du christianisme et qui soulève encore des questions profondes sur la nature humaine, la loyauté et le sacrifice. Lisons. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner ? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire : « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? » Il répondit : « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz : le maître dit : mon temps est proche. Je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit : «
Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi? Seigneur, il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Matthieu 26, versets 14 à 25. Bien-aimés, dans quel contexte historique cet évangile a été écrit? Après que la fête de la Pâque approche, Judas Iscariote, l'un des disciples de Jésus, se rend auprès des chefs des prêtres et leur propose de leur livrer Jésus pour 30 pièces d'argent. Ce geste, motivé par la cupidité et la jalousie, annonce le début de la passion de Jésus et de sa tragique mise à mort. Que notons-nous des 12 versets de Matthieu 26? Judas Iscariote, l'un des 12 disciples de Jésus, complote avec les prêtres pour trahir Jésus pour 30 pièces d'argent. Pendant le dernier repas, Jésus annonce que l'un de ses disciples va le trahir. Les disciples sont troublés et cherchent à savoir qui est le traître. Jésus désigne Judas comme le traître. Judas sort précipitamment pour accomplir son méfait. C'est dans ces conditions que la trahison et l'arrestation de Jésus ont lieu. L'annonce de la trahison lors du dernier repas avec ses disciples plonge les apôtres dans la tristesse et la confusion. Ils se questionnent tour à tour, cherchant à savoir qui est celui qui va le trahir. La réponse de Jésus est à la fois claire et énigmatique. Celui qui a mis la main avec moi dans le plat, c'est celui qui me livrera. Matthieu 26, 23. Bien-aimés, sans nul doute, Jésus sait qu'il va être trahi et livré, mais il ne se dérobe pas à son destin. Il accepte la trahison de Judas et le sacrifice qui l'attend avec une profonde tristesse, mais aussi avec une grande détermination. Il est venu pour sauver l'humanité et il est prêt à donner sa vie pour accomplir sa mission. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, les versets 6 et 7. Bien-aimés, la trahison de Judas est un événement tragique, mais elle est aussi un élément essentiel du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Le sacrifice de Jésus sur la croix est le prix ultime payé pour nos péchés.
Ce passage nous rappelle que la trahison peut venir de ceux et celles qui nous sont proches, même de ceux et celles en qui nous avons confiance. Mais il nous montre aussi que l'amour de Dieu est plus fort que la haine et le mensonge. La victoire de Jésus sur la mort est la preuve ultime de l'amour infini de Dieu pour nous. Au demeurant, la trahison de Judas est une histoire de ténèbres et de lumière, de souffrance et d'amour, de mort et de résurrection. C'est une histoire qui nous pousse tous et qui nous invite à réfléchir à nos propres choix, à notre loyauté et à notre engagement envers Dieu. Frères et sœurs dans la foi, laissons-nous inspirer par l'amour et le sacrifice de Jésus. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous répète alors Ésaïe le prophète dans son chapitre 53, versets 4 et 5. Engageons-nous à suivre une vie de foi, d'amour et de pardon en suivant l'exemple de Christ. Amen. Quand le mal t'assaille, subtil et caché, dresse une muraille devant le péché. Au repos infâme, ne cède jamais. Oh, garde ton âme du monde mauvais. Cherche l'appui du être, soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Résiste à l'étreinte de l'impureté. Vis toujours sans crainte dans la sainteté. Contre tous les vices, lutte vaillamment. Et quand Christ tu puisses vaincre constamment, cherche l'appui du Maître. Soumets-lui tout ton être. Alors tu pourras être partout plus que vainqueur. Seigneur Dieu, nous te remercions pour l'amour infini que tu nous as manifesté en envoyant ton Fils Jésus pour nous sauver. Pardonne-nous nos trahisons et donne-nous la force de vivre une vie digne de ton amour. Amen.
recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce du ressuscité qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Alléluia. Jésus, tu es l'agneau de Dieu. Ton règne demeure à jamais. Ton nom, le prince de la paix. Tu payas de ton sang précieux. Dieu saint, par toi je vis, j'entends ta voix me dire je t'aime. Reçois ma présence, perdu, mais par toi retrouvé, libéré, ta mort m'a racheté, vivant, je ne peux plus me taire. Oh Jésus,